Français. Je vais opter pour la facilité. Aussi pour une question de temps. Je vais essayer de rattraper et de préserver le temps pour qu'on puisse échanger et déjeuner ensemble. Notamment, donc moi, j'amène un exemple qu'on a fait chez AXA Climate sur les dernières années, qui tombe voilà, à peu près pile dans les questions qu'on se pose depuis hier, c'est-à-dire d'essayer d'assurer avec de nouveaux types d'assurance et en étant dans l'innovation, d'assurer des réductions de l'utilisation des phytos. Donc voilà, pas seulement juste essayer de couvrir les phytos, mais aussi de couvrir la réduction des phytosanitaires. Donc voilà, ça se mérite-là. Après voilà, je cadre tout de suite sur l'envergure de ce qui a pu être mis en place. On parle de 30 hectares de vignobles dans le Cognac. Donc ça fait partie de ce qu'on peut faire chez AXA Climate en termes de essayer de se positionner comme précurseur avec cette marge de manœuvre, ces investissements assez importants qu'on a sur lequel on a de l'espace au sein de AXA Climate et ce qui nous permet et c'est ce que je vais expliquer, ce qui nous a permis après pas mal de travaux de mettre en place cette assurance pour Rémi Cointreau. Donc c'est cet exemple-là que je vais partager. Et voilà, premier caveat, c'est pas moi qui ai mis en place ce programme d'assurance, c'est mon collègue Marc qui est dans mon équipe, qui est basé en Suisse et qui est agronome et qui a son exploitation personnelle en Suisse sur lequel il travaille. Et donc voilà, c'est aussi une raison pour laquelle il a pas pu être disponible. Mais comme je le disais, je vais essayer d'aller à l'essentiel pour vous partager le cadre, les grandes idées et aussi les retours qu'on a pu avoir, comme je vais le partager sur 2 ans de mise en place du programme. Alors je vais pas faire un rappel sur ce qu'est l'assurance paramétrique, parce que je remercie les différents intervenants précédents qui l'ont très bien, qui en ont très bien parlé. Ici, on va se placer dans un cadre, ce qu'on appelle hybride, avec donc l'intégration d'un mécanisme, disons indiciel sur la perte de rendement, mais aussi avec des logiques indemnitaires et des niveaux, donc des niveaux de déclenchement qui vont être conditionnés par des expertises in situ sur les parcelles avec des experts et l'utilisation d'un outil d'aide à la décision, des CITRET, développé par l'Institut, par Marc. Ok, on le remercie. Je vais aller un peu vite. Et là, je rappelais le modèle d'AXA Climate qui est assez unique, où on est en effet un assureur paramétrique à son origine, mais avec un écosystème à la fois, on a internalisé des scientifiques, des agronomes, des puissances de modélisation et de data, mais au-delà de l'assurance, on s'est étendu donc à d'autres activités, des plateformes d'e-learning sur toutes les questions environnementales, l'adaptation, une grosse activité de conseil sur l'adaptation, carbone, et écosystème environnemental de manière générale. Et ici, pourquoi j'en parle parce que c'est typiquement l'exemple où on a été mandaté au départ sur une mission de conseil pour Rémi Cointreau par rapport à la possibilité d'adaptation et de réduction du risque lié à la réduction de phytosanitaires. Et ces discussions-là ont été très approfondies avec beaucoup d'investissements pour aller sur le terrain, comprendre comment l'écosystème du Cognac est bâti, quels sont les acteurs, quels sont les types de données. On a même fait un séminaire d'entreprise dans le Cognac pour dire l'envergure que même en interne ce projet a pu prendre.
Et puis après en externe aussi comme exemple précurseur, première assurance de réduction de phytosanitaires. Donc voilà, je rappelais juste ce contexte qui va aussi faire partir un peu de mes conclusions après voilà plusieurs années chez AXA Climate d'expérience. Donc Rémi Cointreau est un des projets les plus ambitieux puisqu'on s'attaque aux pesticides. Mais on a de nombreux autres exemples qui sont peut-être plus directement liés à des risques climatiques, en tout cas beaucoup plus compris, et sur lesquels nos solutions d'assurance peuvent être davantage mises à l'échelle sur des coopératives, sur des nombres d'hectares beaucoup plus importants. Mais ici, voilà, on a un exemple expérimental sur lequel voilà, je vais donner quelques précisions. Ici, je pense que c'est des généralités que je vais pas forcément aborder. Voilà, vous connaissez évidemment l'appellation d'origine protégée du cognac, qui est la particularité d'être un marché d'exportation presque pas loin de 100%. Et Rémi Cointreau, qui est à l'origine de ce programme, qui est évidemment une des plus grandes maisons de cognac, et qui est venu avec cette demande de réduction de phytosanitaire par le biais de sa RSE. Donc c'est un projet que, comme on va le voir, et ça a forcément des conséquences, un projet de RSE dont la prime est aussi subventionnée, pour ne pas dire payée, par le groupe Rémi Cointreau. Donc ça, forcément, ça aide la mise en place et ce risque pris de convertir des exploitations à utilisation de pesticides à des exploitations qui n'utilisent plus de pesticides mais qui passent à des traitements de biocontrôle encadrés évidemment par un outil d'aide à la décision. Et donc voilà les produits biocontrôle qui peuvent être voilà, très variés. Je n'ai pas exactement les précisions sur ce qui a été mis en place sur le terrain, mais ça a été fait en partenariat avec tous les experts qui ne sont pas là que pour régler les sinistres à la fin, mais interviennent à des étapes assez précoces dans la production de ce vin, enfin de ce vin des grappes. Et donc voilà, la fin, on a essayé de répondre par une structure d'assurance à cette volonté de proposer cette transition avec un programme d'assurance qui les couvre contre ce risque résiduel, c'est-à-dire cet excès de risque par rapport à une situation conventionnelle ou pour le sujet des phytos, et des risques maladies, comme on l'a déjà évoqué, les pesticides, pour la plupart des cas, mais pas tous les cas, agissent comme une assurance, en tout cas on peut résumer une assurance, c'est un peu tout risque, mais dans les très, très grandes mauvaises années, c'est pas le cas, comme on a pu le voir en 2023. C'est ce que la slide d'après sur ce retour 2023-2024. Mais là, voilà, pour donner quelques caractéristiques, et je l'ai déjà introduit, de ce programme, on couvre les pertes en excès liées uniquement à la pression de maladie, donc mildiou et les autres maladies de cette vigne. L'utilisation de biocontrôle encadré par cette aide à la décision. Il y a une traçabilité de l'itinéraire et des opérations qui ont été mises en place avec des règles je dirais assez strictes mais en même temps flexibles par rapport à ce qui est proposé pour avoir accès à la couverture
et contrôler ce qui se passe effectivement par rapport aux conditions saisonnières. On utilise donc du coup des expertises à différents niveaux, comme j'ai pu l'évoquer, et l'expérience qu'on a gagnée, c'est là où je vais en venir, sur la première année, donc sur 2023. Donc on a commencé ce programme en 2023 et on l'a poursuivi en 2024. D'une certaine manière, c'était pas forcément les meilleures années pour nous assureurs pour lancer le programme. À l'inverse, pour les assurés, ça a pu montrer l'attractivité et l'efficacité de l'assurance pour couvrir ces risques réels qu'ils ont pu avoir après avoir transitionné. Donc 2023, évidemment, une année très humide et très chaude, avec du coup des très gros niveaux de production, et à l'inverse, une pression maladie assez importante, donc de grands écarts entre des parcelles conventionnelles qui ont donc des niveaux de production très importants et des parcelles, comme on peut le voir ici en 2023, et les parcelles non traitées aux pesticides mais avec des biocontrôles, ce qui a de notre côté engendré une perte sèche de manière, d'une envergure quand même assez importante. On a dû forcément réagir et réajuster ce programme, puisqu'on comprend que la philosophie n'est pas forcément de couvrir dans une année qui est globalement bonne pour le cognac, puisque en 2023, on a donc une perte importante en tant qu'assureur pour une situation qui est globalement, et à l'échelle mutualisée d'un groupe comme Rémy Cointreau, qui est globalement bonne. Et donc c'est la correction qu'on a apportée pour le programme en 2024, où on va ajouter un nouveau trigger dans le déclenchement, un trigger lié à la production et au rendement qui est publié par le Bureau national de la production du cognac, l'interprofession du cognac, qui fournit des données statistiques sur plusieurs années et de manière très fiable, avec le reporting qui est forcément très développé pour le cognac et par rapport au niveau de production de cette appellation. Et voilà, ça nous a permis, nous, en tant qu'assureurs, de réduire le risque, donc de continuer à proposer le niveau de couverture souhaité pour couvrir mieux ce risque. Et notamment, donc 2024 a pu montrer l'exemple et en tout cas le cas d'étude qu'on souhaite couvrir, c'est-à-dire vraiment une année humide et froide où les rendements sont de base assez mauvais et sur lesquels la non-utilisation de pesticides a pu ajouter un sur-risque et a pu mettre donc ces exploitants dans une situation qui les a pénalisés sur une année qui est déjà difficile. Et donc on a à nouveau indemnisé, et une année voilà, sur lequel le programme a aussi été déficitaire, mais qui a pu montrer la réelle valeur, et en tout cas on est arrivé à un produit qui cadre, en tout cas qui cible de manière beaucoup plus efficace ce risque, et qui nous permet d'avoir une prime d'assurance qui est beaucoup plus adaptée aux risques qu'on a pu vendre. Donc voilà, de s'orienter vers un programme qu'on pense en 2024 être arrivé à une plus grande maturité qui nous aurait permis de nous engager sur les années suivantes. Mais ce que je vais pouvoir raconter juste ensuite, ça va être les difficultés qu'on a pu rencontrer, même après 2 années, sur lesquelles l'assurance a très bien fonctionné pour les assurés. Ce que je dis dans le deuxième point, c'est pour rappel, c'est vrai, et comme on a pu le voir hier avec toute la démarche de création d'assurance innovante,
On a des données qui sont très limitées. En termes de modélisation, on avait des données historiques d'observation qui avaient pu être partagées. On avait essayé de récolter avec nos scientifiques les approximations, en tout cas les estimations du risque, et avec des grosses hypothèses. On a modéliser une courbe statistique du risque, mais de manière assez précaire, où en fait on a sur un programme de taille quand même globalement modeste, on a pris un vrai risque d'inconnu pour apprendre, et 2023 nous a permis d'apprendre pour avancer et continuer d'avancer en 2024. Mais évidemment, tous les travaux qui sont menés à la fois du côté académique, en interne et avec les différents partenaires, les modélisations d'instituts nous permettent évidemment de prendre davantage de risques, d'être moins frileux, même si notre positionnement chez AXA Climate n'étant pas sur ce sujet-là, mais sur d'autres sujets, c'est peut-être différent. On avance sur des projets pilotes qui nous permettent de prendre davantage de risques et apprendre d'un point de vue d'assurance et d'un point de vue du risque sous-jacent. Mais pourquoi il y a un vrai sujet de solidité et de reconduction du programme. Donc la fin de l'histoire, c'est qu'en 2025, le programme n'a pas été renouvelé par Rémi Cointreau, malgré 2 années de sinistres payés. La première raison à laquelle je vais arriver directement, c'est la crise du cognac avec les tarifs qui ont été mis en place par la Chine et les USA, qui ont réduit drastiquement les exportations sur lesquelles elle est extrêmement dépendante. Et à ce moment-là, donc les quotas de production ont été réévalués à un niveau très minimal, bien en dessous des niveaux de rendement sur lesquels on aurait pu se placer pour un paiement extrême. Donc il y avait plus de sujet de rendement pour les producteurs, et donc des années mauvaises ou une pression phyto n'était plus le problème sur lesquels il se positionnait. C'était plutôt un vrai problème problèmes économiques sur lesquels qui se sont subis. Et donc c'est la région directe qui a engendré l'arrêt de ce programme en 2025. Et pas nous en tant qu'assureurs, puisqu'on avait gagné la confiance d'une certaine durabilité. Mais le deuxième point aussi à mentionner, c'est la grande différence peut-être entre ce cas sur la réduction de pesticides et d'autres cas sur de transition qu'on peut avoir, l'introduction de couverts, des rotations et l'introduction de nouvelles cultures, sur des différentes pratiques qui sont ou la réduction d'azote, comme on a pu voir en Australie hier, et sur des projets avec Julian qu'on a pu travailler par le passé, où il y a des business models qui tiennent beaucoup plus la route, qui à la fois peuvent passer à l'échelle, même si c'est des programmes innovants, et qui ont qui ont une distribution, une adoption qui est pas forcément facile, mais en soi c'est des assurances qui peuvent tenir la route économiquement et ne dépendent pas de budget RSE. Ou alors de régulation et de réglementation qui, dans le cas des pesticides, ne sont pas en place. D'autant plus que pour un viticulteur sur des productions de spécialité comme celle-ci, avec des valeurs assurées importantes, le risque phyto, comme on a pu le dire jusqu'à présent, et la réduction de pesticides est un très gros risque avec une grande sévérité pour des coûts assez minimales. Donc il y avait aussi globalement un contexte assez fragile par rapport au déploiement beaucoup plus large de ce type d'assurance auquel on a été confronté dans ce cas-là.
Et pour finir, je vais juste ouvrir plus large que ce cas des phytos. Comme je disais, on réfléchit, en tout cas on travaille sur beaucoup de projets pilotes pour assurer différents types de changements de pratiques dans différents territoires avec différents types de sols sur lesquels on va toujours avoir cette approche où on va s'intéresser à un écosystème, à un territoire, des spécificités, de comprendre le risque, de comprendre les besoins, de co-construire et de trouver finalement, de structurer si c'est le vrai intérêt et le vrai enjeu en question, d'essayer de structurer avec tous les outils qu'on a et on essaye d'être le plus flexible possible, de structurer un produit d'assurance qui peut répondre aux problèmes. Et donc on a publié on a fait une publication sur un rapport de quelques dizaines de pages sur qui résume notre expérience, la perspective sur laquelle nous on s'engage chez AXA Climate par rapport à ces questions de transition vers une agriculture régénératrice. Avec tous les éléments que nous pouvons prendre en compte pour comprendre qu'est-ce qui a trait au coût, qu'est-ce qui a trait au risque, quel type de risque. Il y a certes il y a la matrice là ici peut le détailler. Il y a des risques qui sont localisés, des risques qui sont systémiques, il y a des risques qui sont très dépendants de variables climatiques et donc qui peuvent être approchés avec des outils paramétriques de manière beaucoup plus efficace. Parfois, c'est des risques diffus dont la cause est pas forcément très bien comprise. Ici, j'ai pu entourer, pour revenir toujours au cas des phytos et de la pression maladie, dans un projet là récent qu'on essaye de monter aux Pays-Bas, avec un système de distribution bancaire qui est qui est beaucoup moins connecté avec les agris sur le terrain, d'essayer de simplifier peut-être l'approche avec un certain risque de base, mais de co-construire une solution et d'essayer d'être au plus proche d'une solution compréhensible et utilisable par les agris, donc de travailler plutôt sur des modèles de pression maladie pour revenir à une assurance paramétrique déployable, scalable, qui est davantage capable d'être mise à l'échelle, puisque dépendant beaucoup moins de données et beaucoup mieux comprise du point de vue de l'assureur en termes de risque, puisque les conditions sont à la fois transparentes pour l'assuré et aussi dans ces cas-là, l'accès aux données et aux simulations probabilistes sont bien simplifiés lorsqu'on se dirige vers un indice. Voilà. C'était un peu l'idée de juste d'élargir sur ce que nous on essaye de mettre en place, et j'étais ravi de toutes les présentations qui ont pu avoir lieu. Elles font écho à énormément de points à la fois de cette présentation et de ce que nous on peut faire, et on réfléchit par exemple à des modèles mutualistes, on réfléchit à des assurances de marge, on réfléchit forcément dans cette direction des changements de pratiques. Et donc, on est ravi de voir tout l'écosystème, de voir des exemples de ce qui se fait aussi dans d'autres pays, qui nourrissent nos ambitions et nous donnent plein d'éléments aussi pour avancer et pas d'être un peu moins dans l'inconnu, tout en prenant des risques pour forcément avoir des données et pouvoir mettre à échelle ce type de programme. Donc voilà, j'ai même pas regardé le temps et au final, j'ai peut-être pas fait si court que ça. On y est, Okay. c'est bon.